Voilà nos frères camerounais qui sont allés au Gabon et qui ont cru que le Gabon c'était le Cameroun. C'est-à-dire, ils ont commencé à faire les choses là-bas comme quand ils font ici au Cameroun, on les laisse là. Ils ont cru que c'était le Cameroun et une autorité les a interpellés. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Oh mon petit, approchez un peu là. Approche. Faut pas avoir peur, avance. Il ne faut pas vendre comme ça, hein. Vous cherchez un endroit, vous faites un magasin, vous vendez. Ne vendez pas la route comme ça. C'est vous, on vous tamponne là. Vous allez accuser que les Gabonais vous ont tué, non? Pendant ce temps, vos frères disent que nous sommes homophobes. Hein? Dorénavant, je ne veux plus vous voir vendre comme ça. Appelle tes frères là-bas. Appelle-les. Les hé là, appelle-les. Appelle-les. Faut plus vendre comme ça là, appelle-les. Faut plus vendre comme ça la route, hein. Vous cherchez un magasin, vous allez vendre. Ne vendez plus comme ça la route comme ça. Hein? Appelle-les là-bas. Si c'est pas comme ça, je vais vous ramasser. Hein. Comment? Vous vous mettez la route comme ça. Si quelqu'un vous tamponne, après on va dire que non, on bien quoi. Vous cherchez le magasin, vous allez vendre ça. Ne vendez pas comme ça la route. On n'est pas au Cameroun ici. Ici c'est le Gabon. On ne vend pas comme ça la route ici. J'espère que vous allez me comprendre. Sinon quand je vais revenir la prochaine fois, je vais vous arrêter vous tous. Oh 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 psst. Oh oh. Appelle les autres là-bas. Oh. Oh, toi là, vous là. Oh, monsieur, quittez comme ça là. Faut pas vendre comme ça ici, hein. Oh les gars, mettez-vous là-bas, mettez-vous là-bas. Mettez-vous comme ça. Oh monsieur, arrêtez ça, mets-toi ici. Mets-toi ici. Vous ne me comprenez pas? Les gars, là, je suis en train de vous parler doucement. Vous allez dire à vos frères ici, la façon que vous faites là, c'est pas responsable. Trouvez-vous un endroit propre où vous mettez vos marchandises. Vous comprenez? Ça, c'est la route publique. Ça ne fait pas beau pour le pays. Ok? Là, c'est les histoires qu'on voit au Cameroun, on voit partout. Non. Aujourd'hui, là, si la voiture vous tamponne ici, on va dire que les Gabonais vous ont... Tous les jours, vos parents disent à Facebook, nous on est... Donc, comportez-vous déjà. Hein? Si je vous revois encore comme ça demain matin, c'est une voiture qui va venir pour vous ramasser devant Dieu. Aujourd'hui, je vous fais une avance. Hein? Vous cherchez les endroits où vous allez vendre le citron. Ne vendez plus le citron comme ça. Hein? Si vous continuez, je te dis que d'ici le soir, je vais vous ramasser. Les histoires d'ambulants là. Faut faire le magasin, vous allez vendre ça. Oh, toi là. Toi, je t'ai appelé là. Tu m'as pas compris. Hein? Ne vendez pas comme ça, mon petit. Ça, c'est la route publique. Hein? Faut chercher un endroit où aller vendre ça. D'ici demain matin, vous allez voir ce que je vais vous faire. Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, bien évidemment, on donne un peu notre avis. Alors, je vous explique. Ça, c'est au Gabon. Ça, c'est au Gabon. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gars font comme ils ont l'habitude de faire ici dans les agences de voyage. Sur la route, quand vous voyagez avec les bus là. Parce qu'il faut dire que ce qu'ils font là est extrêmement dangereux. Ça veut dire quoi? Combien de fois est-ce que quand même tu traverses la route, c'est dangereux? Il dit parfois tu vois le bus. Parfois tu prends le bus, tu es en train de rouler. Dès que le bus arrive à aider à Bougné, tu les vois s'agripper sur le bus. Puis il y a même parfois tu es comme ça là. Il y a certaines personnes avec qui le chauffeur se vexe parce qu'il est demandé de descendre du bus. Les gars ne descendent pas. Parfois, tu vois les cas où le chauffeur voyage avec des gars, il arrive même à 5 km avant de les laisser parce qu'il dit que c'est pour les laver le cerveau. Parce que quand les gars se placent en route, il y a extrêmement de danger dans ce qu'ils font. Parce que ce que je vais dire, c'est quoi? Combien de fois quand un bus roule et que les gens sont lucides à l'intérieur, ils parviennent toujours à pouvoir faire des petits dérapages parce qu'il y a des collisions et tout. Combien de fois quelqu'un qui se place en route pour vendre? Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quand tu viens comme ça, là, tu te mets aux alentours des voitures. Quelqu'un peut venir, il perd le contrôle, il accélère sa voiture, sur toi, ça te cogne. Quelqu'un peut venir, pendant que tu es en train de courir au bord de sa voiture, la roue de sa voiture écrase tes pieds. Quelqu'un peut venir, pendant que tu es en train de faire ce que tu fais là, il peut arracher même ce que tu vends là, il part, tu ne vas rien lui faire. Parce qu'il a la voiture, tu as à pied, tu vas courir comment? Tu ne vas rien lui faire. Quelqu'un peut venir, il y a énormément de situations dangereuses autour de ce que les gars font. Parce que moi, je ne suis pas... Je vais dire, le monsieur qui a parlé dans cette vidéo a raison. Et il a bel et bien raison. Parce que beaucoup de gens vont dire, oh, pourquoi il dit ça, il dit ça. Non, c'est une réalité. Le monsieur qui a parlé dans cette vidéo a raison. Et il a bien parlé. Je suis d'accord avec sa position. Parce que c'est pas parce que c'est pas votre pays. Au Cameroun, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais quand vous partez chez les gens, comportez-vous bien aussi. C'est une réalité. Vous ne pouvez pas aller faire chez les gens comme quand vous faites chez vous. Ici au Cameroun,
On laisse ça parce qu'on sait que chacun se débrouille, chacun se bat. Mais même au Cameroun, il y a des endroits où on fait, des endroits où on ne fait pas. C'est pas sur tous les axes, c'est pas sur toutes les routes. Donc, vous pouvez pas aller faire la même chose là-bas et penser que ça va se passer comme vous voyez là. Non. Et du coup, c'est même pas d'abord hygiénique. D'un point de vue hygiénique, c'est pas hygiénique de se placer en route comme ça. Les articles qui prennent la poussière, tout ça, toute la journée et tout, c'est pas hygiénique. Et du coup, les gens vont dire, oh, le monsieur est monté. Non, le monsieur a totalement raison. Quand vous venez dans un pays comme ça et que vous voulez faire ce type de business, allez louer une boutique, vous mettez vos articles dedans, vous vendez comme il a dit. Ne venez pas au bord de, parce qu'au bord de la route, vous êtes exposé à énormément de dangers. Quelqu'un peut même venir comme ça là, il vous dit, il vous écrase avec sa voiture, il se tourne pas, on ne va rien lui faire. Au Cameroun, quand vous faites ça, on laisse parce qu'on se dit, bon, les jeunes se débrouillent. Et dit, moi j'ai déjà vécu les scènes où tu es en train de rouler le bus comme ça. Tu arrives peut-être à aider comme ça. Ou bien tu arrives à Bouniebel. Les gars entrent dans le bus pour proposer. Tu dis, le chauffeur dit descends, le gars ne descend pas. Descends, il ne descend pas. Le chauffeur dit descends, le gars ne descend pas. Quand le gars ne descend pas, même sur la route de l'Ouest, il y a souvent ça. Quand le gars ne descend pas comme ça, là, tu vois le chauffeur roule même 3, 4, 5 km avec lui. Le chauffeur le laisse quelque part là maintenant. Ok, comme tu veux pas là, non. Rentre maintenant à pied. Et c'est comme ça que le gars recommence maintenant à marcher. Puis c'est que il rentre maintenant au point où il va. Et c'est comme ça qu'ils refont la même chose. Parce qu'il y a aussi parfois d'autres personnes qui font comme ça dans les bus. Ils viennent même souvent. Tu lui payes comme ça, tu donnes l'argent, il ne te rembourse pas. Ça, c'est une réalité. Il y a parfois comme ça, tu es dans le bus, tu fais ça, tu donnes l'argent, il te rembourse. Moi, je pense que l'État doit mettre l'œil sur ce type de situation. Moi, je pense que l'État doit mettre l'œil. Parce que si vous ne mettez pas l'œil, quelqu'un peut avoir il y a des trucs que les gens vivent là-bas tous les jours. Peut-être qu'on ne dit pas, on ne communique pas. C'est des zones peut-être voilà, où les gens ne sont pas trop. Mais je pense que l'État doit mettre l'œil sur ce type de situation et empêcher ça. Parce que ce que le monsieur a dit, moi, je dis encore, est logique. Se mettre comme ça et vendre de cette manière, non seulement ça va salir l'image du pays, parce que certes, je ne connais pas comment c'est la configuration du Gabon, mais ça va salir l'image du pays parce que tu vois les gens qui courent aux alentours des voitures parce qu'ils veulent vendre et tout et tout. Non, certes, vous vous débrouillez, mais il y a des façons plus esthétiques de se débrouiller. Alors, c'était mon avis par rapport à cette vidéo. À très bientôt. Le Cameroun n'est pas fini. Partagez au maximum. Ciao.